frappe de l'anglais. Rissi, le canonnier. Rissi, le buteur. Allez, quelques petites news, messieurs, avec l'épisode 3 de la série TFC Violet qui est sorti ce soir, centré sur le centre de formation. Est-ce que vous avez regardé le premier épisode? Mehdi, t'as regardé le premier épisode ou pas encore? Je crois que j'en ai regardé quelques-uns. Il n'y en a qu'un sur le centre de Il y en a formation. deux. Alors si, Ah, sur les deux Il y en a deux, pardon. c'est le troisième. Et c'est le troisième Je épisode. les ai trois, pas il y vus en a encore. qu'un Je les ai là-bas. pas vus, je les ai pas vus. J'ai cru, Ah, celui-là, ça, sans déconner, me met le doute en plus. On a Oui, fait devoir si. ici. Il y a eu la soirée des Pitchouns et il y en avait eu un premier aussi. Ah, de Farman. Écoute, j'ai vu les deux premiers. On va pas dire qu'on a mal fait le boulot parce qu'il est sorti il y a Oui, une il y a heure. une heure, L'autre, ouais. excusez-moi, j'étais dans les bouchons pour aller à Leroy Merlin. Si on est sponsorisé, ça fait plaisir. Fred, t'en as vu quelques-uns ou pas encore? Aucun. Ouais, pas ok. Et parce que j'étais à Castorama, moi. Ouais. Écoute, moi j'étais à Ikea, j'ai toujours pas vu non plus. Je suis toujours à Ikea d'ailleurs. Vincent? Je passe. Bon, Non, si. Non, mais c'est sympa. C'est dans la veine de ce qui se faisait l'an dernier, des petites séries. Donc là, c'est intéressant parce qu'ils ont pris une focale particulière qui est celle donc, du centre de formation. Donc c'est Ouais. aussi intéressant de voir le TFC sous un autre angle. C'est pour montrer aussi qu'on est un club formateur. C'est quand même important de mettre en avant. écoutez, on va faire nos devoirs pour la semaine prochaine. On vous fera un petit débrief de ces épisodes. Ouais, je vous le ferai à Pâques. Ouais, non, t'appelleras, t'inquiète. Notre petite news, le TEF recevra le LOSC le samedi 18 mars à 17h. Donc les places sont disponibles bien sûr sur le site du TEF. Et on va faire un petit journal des prêtés. Est-ce que tu veux le faire, mon cher Vincent? Allez, avec grand plaisir. Allez, dis-nous tout. Qu'est-ce que nos prêtés ont fait ce week-end? Parce qu'au final, il y en a quand même beaucoup déjà prêtés au TFC. Il y en a pas mal, ouais. Il y en a pas mal. On a Junior Flemings donc avec New York qui a joué la dernière demi-heure pendant Charletti contre le Paris FC, défaite 3-0. Il n'a pas pu peser malheureusement sur la rencontre. Yanis Begraoui à Pau, défaite 2-0. Attends, juste Pardon, sur Junior Flemings, il a pesé sur autre chose. Sur les réseaux. Tu vas en Ouais. parler? Allez, Sur je t'en les prie. réseaux. Ah, vas-y, raconte. Qu'est-ce qu'il nous a fait sur les réseaux? Ah il me semble qu'il a mis une petite vidéo où il fait une bonne passe après une percussion là, en profondeur et où son coéquipier rate. Et je sais plus ce que c'était l'emoji. Alors moi, si je pense même que lui, il est au deuxième poteau, qu'on pouvait lui faire la passe et qui dit genre en gros, ouais, tu me l'as pas mise en gros. Ouais, il est il bon, est moi, pas assis. La En légende, gros, c'est good assist, un truc comme oui, ça. c'est ouais. ça. En gros, on a vu tout l'esprit collectif de Junior Flemings. Voilà. Ouais. Je pense que ça a pas dû faire plaisir à Niort et qu'il a dû. Au TFC non plus, je pense que ça n'a pas dû leur faire plaisir de voir ce comportement-là. Ça Ouais, va ou pas. peut-être que c'est peut-être avec un ton d'humour aussi, je sais pas. Oui, après avoir aussi, il n'y a pas eu plus Ah, d'écho que ça. Donc, ouais. Ouais. En tout cas, il y a une erreur de communication. Je sais pas si c'est lui qui le Oui, fait. bien sûr, bien sûr. Mais il y a une petite erreur. Mais pour le moment, Junior Phoenix, on le met au même niveau que certains grands joueurs du TFC qu'on a eu, style Gounino. Ouais, mais Gulino, il mettait rien sur Instagram. Oui, parce qu'il n'y ça avait existait pas ça pas. à l'époque, mais voilà, enfin, vous voyez où je veux en venir, quoi. Enfin, on s'en rappellera pour les quiz de Junior. Pour rebondir sur ce que tu dis, j'espère qu'il ne paye pas quelqu'un à la com pour faire ça. Parce que là, franchement, il y a un problème quelque part. Hein. C'est possible. Tu cherches Le pas du pire, c'est boulot, que toi c'est pas- Hey, John, if you... Non, ça va arrêter là. Yanis Begraoui, autre idole du peuple toulousain, qui est prêté à Pau, défaite 2-0 à Geoffroy Guichard. Il a joué tout le match. C'était pas beau. Je l'ai vu un petit peu parce que. Il a joué en pointe d'ailleurs. Ouais, alors lui, il a pas fait un mauvais match dans l'ensemble. D'ailleurs, il a marqué un moment un but refusé sur hors-jeu. Mais Saint-Étienne, c'est compliqué. Hein. Enfin, même Pau, c'était vraiment pas un beau match. C'est un match de bas de tableau. Hein, Ouais, c'était vraiment pas un beau match. Mais bon, après, la Ligue 2 cette année est très bizarre. Elle est très très serrée et sans manquer de respect à tous ces clubs de Ligue 2. Mais, Comme avant, hein. Ouais, un peu plus, je trouve. Un peu plus encore. Elle est vraiment. Ça... Oui, comme avant, pas les dernières années, parce qu'il y avait 3-4 toujours deux équipes qui se ouais, détachaient. c'est ça. Là, il y en a une qui est largement au-dessus, c'est le Havre. Et après, après, c'est très, très chaud. c'est assez chaud pour Ouais. la montée. Ouais. Mais bon, voilà. Yanis, on l'embrasse. Bon courage. Continuons. Il joue. Ouais, c'est bien. Mais, et puis tout le match, donc c'est rare. Et je te dis, il fait pas un match dégueu. Bah, c'est pas non plus un craquito, mais il fait pas un match dégueu. Ça va lui faire du bien, ça va lui faire confiance. Ouais. C'est le but d'Impré aussi, hein, si c'était Exactement. pour ne pas jouer. Exactement. Mardi Bangré avec URM, victoire à l'extérieur 1-0 à Laval. Il a joué les 20 dernières minutes. Laval où n'a pas joué Sansana puisqu'il est blessé d'adducteur. On n'a pas encore de date pour retour. On parle même d'opération. Donc à suivre, Ça pue, ouais. à suivre aussi s'il y aura un retour cette saison ou si c'est malheureusement une fin de saison. Changeons de pays, d'univers, même de fuseau horaire, j'en sais rien. Nathan Skita, Je pense pas. non. Audens titulaire pendant 90 minutes. Tu peux vraiment me faire la com de Flemings. 80. Il a joué 80 minutes, il n'a pas pu empêcher la défaite contre Nord-Jylland. Cléry Serber et Tom Rapnouille, qui sont prêtés au Spartak Varna en Bulgarie. Qui s'en souvenait?
vous souvenez qu'ils étaient prêteurs en Bulgarie? Oui. Menteur. Moi, Ah, si, honnêtement, moi, c'est le oui, club, oui. je me rappelais C'est vrai absolument que pas. Mehdi, c'est pas le bon mec à interroger. Je vais t'interroger à toi là-bas en cabine. Moi, j'ai vu passer un tweet des Violets qui me l'a rappelé, mais sinon. Moi, je m'en souvenais pas. Je vais je pas te me souvenais mentir, pas. je m'en souvenais pas. Si, Cléris Herbert, il vient du FC7. Oui, vas-y, chic. Ah, Wikipédia. Alors. Et le père de Rapnou, il faisait de l'athlé, c'est ça, c'est bon, on le Ouais. sait. C'est vrai? Allez, on enchaîne. Ah, c'est ça qui a pas cette info. Les deux étaient titulaires et les deux étaient remplacés ensemble à 77e minute de leur match contre le Botev Vrastsa. Excusez-moi pour la prononciation. Voilà de ça. Victoire 2-1, pas décisif de Rapnouille. Et apparemment, je crois qu'il provoque le penalty, c'est ça. Il fait une main en première mi-temps, un penalty, donc il est décisif sur les deux buts, on va dire. C'est un club de lanterne rouge, mais c'est pas La forcément. chute est géniale. La chute est géniale. Les Ils font clubs- un bon match. Bah, ils sont juste derniers. Ouais, mais ça veut rien dire parce qu'ils ont en Bulgarie, ils ont, Aussi, un peu, quand même. ils font, comment t'appelles ça là, un play down en fait. Oui. Ils font avec les 6 derniers, ils font un petit barrage pour savoir qui descend. Donc en soi. Mais s'ils sont derniers des 6 derniers, ils sont. Oui, là oui, mais là pour le S'ils moment, ça étaient compte. derniers des 6 premiers, à la limite, C'est- tu veux dire qu'ils sont 6ème, mais là. Nous sommes sur la phase régulière, messieurs dames, donc Très bien. pour le moment, rien n'est joué. Félicitations. Bah, merci. Merci. Bravo, Vincent. Merci à toi. Mais on Camille. peut pas avoir un jingle qui applaudit ou quelque chose? Non, Tu as des mains, hein, Camille, si Ouais, tu c'est applaudis. vrai. J'allais dire une connerie, mais je vais la garder pour moi. Je te la ferai en off après, mais c'est pas grave. Retour du centre de formation et des féminines. Nathan. Messieurs. Ah, pardon. Nathan, c'est à toi. Victoire de 1 face à Honnay-le-Château pour la N3 qui continue d'être en forme. Exclusion de Guillaume Reste à demi-heure, puis pénalty. Ça fait 2 fois un peu de temps. C'est ce que j'allais dire. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Doublé de Bonata Traoré. Bonota, pardon, et pas Bonata, Bonota. Déjà 10 buts cette saison. Donc les compos Res, Mopila, Keben, Mawissa, Zanden, Ramad, Siro, remplacé par Ré à la 56e, Wattel, Lacombe, Wattel qui est sorti à 38e, Ntamak Traoré, Ngo Enga à 78e, Zuliani Proupèche qui est rentré à 78e. Ben, elle a une 3 qui continue un petit peu et qui revient à C'est surtout ça. À 3 points de la tête de Béziers. Quand je me rappelle en début de saison, on s'était dit bon, Béziers, ça part loin. Ça... Mais ils ont fait Voilà, un et match au nul, final- là. Ils ont fait un match nul là, contre la réserve de Rodez, Béziers ce week-end, et ça fait 3-4 Mais matchs. depuis là, où il y a- la défaite au TEF, c'est Ouais, il y a des galère. petites contre-perfs. Alors bon, est-ce qu'ils n'ont pas un effectif extensible? Je sais pas. Mais faudrait pas qu'on espère une montée de. Bah là, 3 points, tu peux que espérer. De la réserve. Oui. 3 Oui, points, non, t'es c'est pas- clair. t'es plus à 7 points, tu C'est vois. clair, mais t'as 3 tu points. reviens de tellement loin que tu rattrapes ton gap que tu te dis, bon, tu vas peut-être taper dans le mur à un moment donné, surtout que sur une réserve, tu tournes tellement l'effectif que normalement, la régularité, c'est compliqué. Alors que là. Pas mal de pros en titulaire tout quand va même. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pros étaient Des titulaires. vrais pros, 1, 2, 3. Ouais, bon, 5 pros quand même. 4 avec Eben, si tu veux. Allez. Allez, tu vois, 3,5. 4 sur 5. Ça fait 3,5, ouais. Non, mais c'est surtout que. Honnêtement, en fait, quand tu vois les noms tout le week-end pour regarder, moi, toutes les feuilles de match, au moins. Tous les moins mardis, de tu me réserve. regardes, putain, c'est gentil. C'est gentil. C'est donc toi. Il est Bon, bref. gentil, il fait son taf. Je regarde toutes les feuilles de match là sur la FFE, que ce soit les 17, les 19, la N3, les féminines, bon, bref, tout le monde. Il y a quand même un groupe où c'est tout le temps les mêmes, quoi. Il y a souvent les mêmes noms qui ressortent, ça je suis d'accord. Voilà, à certains postes, tu sais que, et même s'il n'y a aucun pro, Il y a tu une sais qui structure. prend la place, il y a une structure, Ouais. ça bouge pas, et voilà, c'est celle-là, et C'est intéressant. c'est Ouais. tout. Ouais, non, c'est bien. Il y a moins de turnover que l'autre année, effectivement. Quoi. Peut-être que l'ambition est de monter. Non, mais après, ouais, mais globalement, c'est quand même plus solide que d'autres années. C'est plus solide. Il y a des joueurs qui sont plus prêts. Plus talentueux aussi, peut-être. Un peu de talent, oui, un peu de talent, mais ce que je vois aussi, c'est que souvent, quand tu joues que contre des adultes, tu as un petit retard physique. Mm. Alors, c'est un peu le cas parfois, pour aller les voir 2 ou 3 fois cette saison, je ne sais plus, 2 ou 3. Mais il y a du solide, il y a du gabarit, et ça répond. Ouais. Ça répond. Il y a des gamins qui ont un peu d'avance par rapport à leur âge. Donc, Parce que voilà. c'est jeune hein, quand même la N3. Ça reste des mecs qui sont très jeunes. On n'est pas comme sur des équipes, je sais pas, par exemple, style l'Union Saint-Jean où il y a vraiment des Yeux Briscard aussi dans l'équipe. Nous, ça reste. 2016. On dirait plus une équipe de U20 élite, tu sais, un peu pour comparer. Après, c'était un peu le discours de Comolli là, quand on Ouais. l'a assisté. Ouais. Il avait dit qu'ils n'hésitaient pas à faire monter. C'est de 2003 de 2004 en général. Enfin, l'ossature, normalement, c'est ça. À part Ramad, je crois qu'il est de 2002, ouais. qui est l'un des plus âgés. Après, l'ossature, c'est 2003-2004, avec quelques 2005, pardon, qui sont normalement les 19 ans nationaux. Donc, les Mawissa, Rest, etc. Qui sont d'ailleurs U18, qui sont même pas Oui, U19. Ouais. Oui, parce que Voilà, je viens parce qu'il y a d'aborder là, des mecs là par exemple, alors j'espère ne pas dire de conneries,
Mais Zuliani, Ntamak, etc., ils pourraient encore jouer avec les 19 nationaux. Et ils ne jouent qu'en réserve. C'est possible. Voilà, j'ai vu notamment Wes Bauer, qui a été titulaire tout le début de saison, qui est redescendu Oui. avec les 19 nationaux il y a quelques semaines. Là. Oui. Donc c'est des jeunes joueurs qui pourraient encore jouer en U19 nationaux et qui font partie et qui sont l'ossature de la N3. Et la N3 qui performe, ça fait plaisir. Et 19, pas de match. Le prochain, c'est le derby face à Colomiers à 14h30. Un peu la revanche de la Gambardella, mais il n'y aura pas les mêmes effectifs côté toulousain. Dimanche. Puisque, oui, c'est dimanche, ça, 5 mars. Puisque ils ont le droit de mettre plusieurs joueurs qu'ils n'avaient pas le droit de mettre en Gambardella. Si je dis pas de conneries, c'est les 2004, non 2005. Ouais, 18 ans. Oui, c'est ça. 2004, ça. La Gambardella était pour les 2005. Non, c'est ça. et Colomiers aussi, du coup. Oui, mais au TEF, il y avait quand même t'avais quand même pas mal de mecs de U19 qui n'étaient pas présents. Je pense que ce Oui, sera pas mais la même parce équipe qu'il faut alignée. à mon sens, c'est plus un avantage pour Colomiers qui fait jouer plus de 2004. J'espère ne pas dire de conneries parce que je ne sais pas si c'est réellement le cas. Alors qu'à Toulouse, ce sont les 2005 qui sont l'ossature de cette équipe-là, les U17 champions l'année dernière. Donc ce sont des U18, c'est des U19 première année en quelque sorte. Tu vois. Donc ça sera face à Colomiers qui, nous on a un point d'avance sur Montpellier 2e et 10 d'avance sur Colomiers qui est 8e. Les U17, c'est la petite contre-performance du week-end puisqu'ils sont les pertes 3-1 face à Rodez. On avait Niflor, Garando, Koubassa, Vivent, Joaquin, Maol, Kanva, Saka, Zema, Fatih, Silla pour les U17. Le prochain match sera samedi contre Marmande en annexe 5. TFC 2e et laisse échapper Marseille seul, leader avec 7 points d'avance. Marmande, ils sont 9e à 9 points. Et on remercie. Quelques jours à suivre là aussi. Ouais, et On on les aura remercie revus moi Garona de temps en 31. temps, mais les 19. Qui Canvo, Saka. Ouais, Saka. Format Gambo, Saka, et chez les très jeunes, parce que c'est carrément des 2007, t'as tous ceux qui sont internationaux, Fatih, Silla, Kumbasa, non, pas Niflor. Silla, Kumba, ouais, c'est ça. Niflor, qui est Niflor, le Niflor, ouais. fils de Oui, Wilfried Wilfried, Niflor, formé ouais. au TF et qui avait Et été coach, meilleur là. buteur d'ailleurs en Bulgarie. Qui est à la. Qui est à À la Narbonne. Non, oui, mais il n'est pas à la DTN. Non, je crois qu'il fait pas passer des formations des encore formations au district Ouais, de si je dis pas de conneries, Garonne, il fait mais je crois les qu'il est à trucs, Narbonne ouais. maintenant. Je dis peut-être une connerie. Non, ça, C'est son fils qui joue gardien. Son fils qui joue gardien qui a appelé régulièrement avec les U16. Les U16. Là des deux, messieurs, on passe chez les féminines et ça c'est la très 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 bonne nouvelle du week-end puisque elles ont gagné 4-0 face à Albi. Et Albi, elles étaient quand même 6e première non relégable, donc c'est pas non plus les avant-dernières ou les dernières. Victoire de l'espoir. Donc victoire de l'espoir carrément avec les recrues qui marchent un peu sur l'eau. Hein. La compo, on avait Grillon, Jumer, Beaufils, Lissard, Mouram, Griffan, Étienne Lecoq, Altoukoulak, Roumiga. Donc elles sont 9e maintenant avec 12 points à 6 points d'Albi, donc qui est la première non relégable. Le prochain match sera le 12 mars face à Nice, qui est 3e. Et messieurs, on avait un correspondant qui était sur place et on a eu quelques petites infos par rapport à ça. Donc on a apparemment beaucoup d'envie sur le début de match où elles marquent très très vite, où elles se mettent en confiance avec une bonne maîtrise collective sur l'ensemble du match. Ça fait à la sortie du match, ça donne une notion d'espoir. C'est un peu le ressenti qu'il y a, puisque ça fait quand même un petit moment qu'elles n'avaient pas gagné. Je crois que c'est seulement leur 2e victoire de la saison ou 3e, si je confonds peut-être avec la coupe, mais en championnat je crois que c'est leur 2e victoire. Si tu peux vérifier, je suis assez chaud. Par contre la recrue Le Donkoulak Bah, elle a mis recrue, autant de elle buts que plante. toutes les autres Ouais, depuis le début de saison quoi. donc Altoun Koulak qui marque un triplé encore, donc dont un sur penalty. Donc elle était dans les tops. Anaëlle Lecoq a aussi été très présente au milieu de terrain avec beaucoup de récupération de balles, donc 3e victoire, merci. Et le retour aussi de Lou Jumer après sa blessure, toujours aussi solide. On avait peut-être une Pauline Pardon un peu moins visible que d'habitude sur ce match-là, un petit peu en difficulté, surtout en début de match. Voilà. Et pour la petite histoire aussi, pour aller encore plus loin, messieurs, les U11 du TEF féminines, elles ont gagné 1-0 face à Marseille ce week-end sur une triangulaire. Et les U13, elles ont fait 3 matchs aussi, donc 3 matchs nuls contre l'OM, Nice et Montpellier. Et les U15, elles se sont fait corriger par l'OM, mais ça, on n'en parlera pas parce qu'on s'en tape. J'ai passé ça sur les réseaux. J'ai passé ça, les photos du déplacement, parce qu'il y avait plusieurs équipes qui jouaient en même temps. C'est un tournoi, c'est ça? Ouais, c'est les triangulaires qui font Ouais. en général. Tu fais ça chez. Une centre de formation pendant les vacances. ça. Ouais, j'avais passé ça. Et les petits U11 ont gagné 1-0. On retiendra bien sûr que ça fait toujours plaisir de Oui. défoncer les Marseillais. À défaut que ce soit nous, on les embrasse bien sûr. La R1, parce que c'est pas fini. Il y avait encore une autre victoire pour les féminines, puisqu'elles ont gagné 8-1 contre Rodez. La compo Ayo, Komaré, Taleb, Rouget, Baderbassem et Tal. Il en manque. Non, ça, c'est les buteuses. les pardon, buteurs, excuse-moi. C'est les buteuses. Oh là là, pardon, excusez-moi. C'est pas du tout la compo, ce sont les buteuses. Et
un doublé de Rouget. Oui, il y en a tellement. Hein. Le prochain match, le 4 mars à 19h à Auch, donc au complexe sportif Éric Carrière. Elles sont 6e à 8 points du TEF, comment on dit, les habitants de Auch. Les Occitains. Merci, j'ai dit les Auchoises. Les Occitaines. C'est pas dit, tu vois. Les Occitaines. C'est vrai qu'on a Occitaines. avec du Gers, putain, c'est vrai. Ouais. J'en profite. Ils sont partout. Ils sont partout, c'est clair. Repos pour les 19 ce week-end. Prochain match samedi 15h au Stadium Next 3 contre Montpellier. Samedi 15h, oui. 4e de sa poule avec 6 points, égalité avec Montpellier. Donc ce sera peut-être le match qui les fera basculer vers le haut de tableau. Voilà pour les résultats complets de nos féminines et de nos jeunes. On remercie notre correspondant qui était sur place pour la D2 et un grand bravo aux filles parce que putain, ça fait plaisir. Et moi, je lance juste un petit coup de gueule. J'aimerais bien que, je sais que ça se fera peut-être jamais, mais que la FFF réfléchisse quand il y a des clubs comme ça qui sont pros de pas mettre les mêmes horaires pour les filles et pour les mecs, parce que quand t'as un match à dimanche à 14h30 des filles et le match des mecs à 15h, c'est un peu compliqué. Je trouve ça vraiment dommage de pas pouvoir avoir une possibilité d'aller voir les deux. La semaine dernière, c'était Kata. Là, le dernier week-end, il y avait, je vais pas dire de bêtises, mais il y avait 4 matchs du TEF entre 14h30 et 15h30 le dimanche. Ouais. Je crois qu'avec les 19, dans les 19 féminines, t'avais les 19, la D2, la N3, une comme ça. Et les pros, c'est impossible à suivre. Puis malheureusement, les pros, ça attire toute l'attention. Bien donc sûr. forcément, tu peux même pas en vouloir aux gens qui étaient entre les deux. Je veux dire, t'es abonné, c'est une place ou. Non, mais les féminines, tu peux Supporter, même c'est mettre le impossible. samedi. Les pros jouent le dimanche à 15h, tu les fous le samedi, je sais pas, il doit bien avoir des disponibilités sur les terrains. On a je sais pas combien d'annexes au stadium, il doit bien y a une dispo le bordel. Ouais. Enfin, moi je trouve ça un peu dommage, mais bon. Quelques petites réactions sur Nagarona qui nous parle aussi dans les jeunes qui ont un potentiel fort. On a Canvo qui est fort, il est formé en défense centrale, il joue en 6 depuis quelques mois, il est également numéro 6 en équipe de France. C'est ce que je disais, moi je l'ai vu avec les U19, je me suis même demandé qui c'était parce que je l'avais pas trop vu avant lui. Et c'est un grand 6 là. Ouais. Grand 6 et moi qui a j'ai joué vu en Gambardella. Un grand Renoir là, genre vraiment très. Alors très est-ce qu'il costaud, était là en Gambardella? Je l'ai Oui, pas en tête. oui, si, il était. Ok, oui. Moi je l'ai vu jouer, je crois que c'était contre Béziers en championnat en U19. Il jouait avec les U19 avec notamment le Saka. Je sais pas si c'est pas le jour où il met un doublé ou un triplé Saka avec U19, alors que ce sont des U17. Et ça m'avait impressionné. Mais il a une avance physique aussi, ce gamin. Mais après, il est très bon. Il est vraiment très bon aussi et c'est à suivre. Il est juste pour ça. En plus, pour sa taille, je le trouve juste techniquement, ce qui est rare quand t'as des mecs qui font pratiquement 92 mètres, quoi. Titu Gambardella, il confirme. Oui, c'est ça. Ok, je l'ai vu. C'est Garona. Garona, petite question pour toi, Mehdi, qui te demande d'où tu viens dans le Gers. Aignan. 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 Si vous voulez voir du foot à Aignan, d'ailleurs, stade Jean Guillonneau. Voilà. Oh là là, le travail. Même le grand-père, il a un nom là, il a le nom du stade, donc faut aller là-bas en D, ça marche plutôt correctement là-bas. Allez, Aignan, voir du foot. Mais est-ce qu'il y a des magrets de canard au barbecue? Moi je dis que c'est du magret. Bien sûr, non mais là oui. Les sandwichs d'après-match, franchement, pour avoir discuté, c'est parce que de temps en temps ils sont montés en ligue, le petit bled, et pour avoir discuté avec des gens qui sont allés là-bas cette année-là, notamment quelqu'un que je vois à Saint-Sulpice, il m'a dit c'est les meilleurs repas d'après-match que j'ai fait. C'est les meilleurs repas du championnat. Il m'a dit qu'il les avait reçus avec du sandwich au magret, un truc comme ça. C'est là où t'as le lac là, Aignan. Non mais. Oui, il y a tous les ballons du stade qui sont là-bas en fait. Non, le lac il est à 3 km si tu c'est exactement ce que je te dis. Si le TEF nous écoute, faites un match amical à Aignan. Qu'on puisse faire notre pèlerinage pour toi, Mehdi. Sacré champ de patates quand même. Mais ça, avec les magrets, c'est super bon. Et je leur fais un bisou, c'est les 100 ans du club cette année. Ah, ouais. Voilà. Écoute, t'y seras. Tout à fait. Le 6 et 7 mai. En tant que plus grand joueur qui foulait la pelouse du. Non, je rigole. Pas trop, moi c'était chez les jeunes. Non, c'est cool les clubs comme ça quand même. Ah bah oui, ça fait le foot de la campagne. Non mais clairement. Et un bastion de foot avec tout autour que du rugby, mais là il n'y a que du foot. Ouais. C'est ça qui est bon. Ouais. Allez, on a fait le tour, on a même parlé d'Aignan dans le Gers, donc c'est-à-dire que le tour qu'on a fait pour les jeunes. Il a fallu attendre 4 ans pour que j'en parle autant. Alors ça. Toi aussi, le fait tourisme, il va t'appeler là, je pense. Junior, il est en train de contacter Béziou Vincent, il sait pas trop.